Bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate comme d'habitude. Aujourd'hui nouveau thread d'horreur, on approche des fêtes, c'est le bon... Enfin, il n'y a pas de bon moment, c'est toute l'année. Car je sais très bien que vous kiffez ça et moi aussi je kiffe, donc c'est donnant-donnant. Et aujourd'hui on va parler d'un thread paranormal mais réel en même temps. Là on peut pas dire que c'est une histoire qui peut être faux, non, c'est une légende carrément, c'est un truc qui existe. Après est-ce que c'est par rapport aux faits qu'on va dévoiler ? Peut-être que oui, peut-être que non, on verra. Mais avant de commencer cette histoire un petit peu courte, mais par contre grave intéressante, ça va être la place dédicace à toutes les personnes qui ont trouvé le mot caché de la dernière vidéo. Bravo à vous et place aux dédicaces. La toute première personne à avoir trouvé le mot caché, c'est Laurence Boule, donc bravo à elle. Suivi de Natnat, encore une fois, lui il les trouve tout le temps, c'est incroyable. Ensuite on a Patricia Degnaud, encore une fois. Après on a Noé Hubert. Après le frérot John Shep. Et après Mathieu Mignon. Et voilà, après pour l'instant c'est tout pour cette vidéo, donc bravo à vous d'avoir été réactifs et il y en a quand même pas mal, donc ça fait plaisir. Et maintenant je vous embête pas plus, place au thread, yeah. The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after... Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de James Dean, un célèbre acteur américain qui a subi un destin un petit peu tragique, sinon je vous en parlerai pas, et qui laisse un gros mystère autour de sa mort. Car James Dean, qu'on va appeler James, ça sera plus facile pour nous, c'était vraiment un acteur célèbre en Amérique dans les années 1900 quelque chose, donc on n'était pas né. Mais à côté de ça, il avait quand même une passion, c'était vraiment l'automobile. C'était sa deuxième passion, c'est ce qu'il kiffait dans la vie, mis à part son métier d'acteur. Et lui, il était vraiment amoureux des petits bolides. Lui, ce qu'il voulait faire, c'était participer à la course automobile de Salinas. Pour ceux qui connaissent, j'avoue, moi je connais pas trop. Mais c'est en visitant un garage à Los Angeles qu'il va tomber sur un petit bébé qui va bien kiffer. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire sa rencontre avec sa Porsche 550 Spider, car il lui fallait bien une voiture pour faire la course. Sinon, c'est pas avec sa voiture de route qu'il va faire grand-chose. Et c'était vraiment le coup de foudre direct entre la voiture et lui. Et il n'a pas hésité vraiment à l'acheter. Il n'a pas regardé les autres modèles, il voulait elle absolument. Et tellement que James l'a kiffé, il va carrément lui donner un petit surnom après l'avoir acheté. Il va l'appeler la Little Bastard. Voilà, c'était son petit kiff. Mais le problème c'est que ses amis, la voiture elle leur inspirait pas trop confiance. Elle était vraiment ancienne et elle avait des pièces un petit peu, c'était pas très sûr. Mais son choix était fait et personne pouvait le faire changer d'avis, ni même ses amis. C'était une voiture qui lui correspondait bien et il y avait un feeling, vraiment une connexion. Donc il a pas hésité et il a raison, faut écouter ses convictions. Tout était prêt et il pouvait enfin réaliser son rêve de faire une course automobile. Mais malheureusement pour lui, le sort en décidera autrement et il mourra quelques jours avant la course au volant de sa Little Bastard dans un accident mortel de la route. Et là vous me direz que c'est un simple accident et que c'est la faute à pas de chance. D'après les témoignages, c'est pas ça, car on raconte que James Dean aurait été victime d'une malédiction lancée par Mayla Nurmi, une actrice de films d'horreur et membre d'une église satanique. Peut-être à cause de ça, ou peut-être pas. Car apparemment, James il aurait une relation amoureuse justement avec cette fille, mais il l'aurait jamais montré ouvertement et publiquement à la presse qui sortait avec. Et du coup la fille, je pense qu'elle était vexée et elle pouvait pas avoir le buzz qu'elle devait avoir. Et du coup elle lui a lancé une malédiction justement pendant l'un de ses tournages de films. C'est vraiment une bâtarde celle-là et faites attention avec qui vous sortez, c'est important. Ce sort aurait eu pour but de causer la mort de James ainsi que des autres acteurs qui tournaient avec lui. Signe du destin ou simple coïncidence? Et le pire c'est que tous les acteurs du film sont décédés assez jeunes et de manière non naturelle des années après le tournage. Donc là il commence à y avoir quand même quelques suspicions. Cependant la Porsche continua bien de faire parler d'elle, même bien après la mort de James Dean. Elle est rachetée par George Barris pour 2500 $ pour être revendue en pièces détachées par la suite. Donc la voiture va être mise en hauteur, l'histoire de détacher les pièces et l'histoire de les revendre beaucoup plus cher plus tard parce que c'était quand même la voiture de James Dean. Et pendant que la voiture était en hauteur, le mécanicien va détacher vis par vis l'histoire de récupérer toutes les pièces de la voiture. Et un événement bizarre va se passer. La voiture va se décrocher et tomber sur le mécanicien qui se trouvait en dessous. Encore un élément qui permet de... c'est bizarre. Et le mécanicien mourra sur le coup après s'être fait complètement écraser par la Little Bastard. Et ça se finit par là pour cette histoire. Car la voiture avait quand même une sale réputation, mais elle était quand même sacrément cotée. C'était la voiture de James et plein d'automobilistes voulaient se la procurer, l'histoire de faire des courses. Et c'est deux jeunes pilotes qui vont la récupérer, l'histoire de faire une course automobile assez connue.
Et c'est pendant la course que sur les 4 pneus, 2 vont exploser assez mystérieusement et la voiture va foncer droit dans le décor, provoquant la mort des 2 jeunes automobilistes qui venaient juste de commencer leur carrière. C'est assez badant, mais ça se finit pas là, parce qu'entre 1950 et 1955, les accidents font que s'enchaîner et la voiture commence vraiment à être classée comme dangereuse. Mais c'est pas ça le comble de l'histoire. Après que Barris, le propriétaire du véhicule, en a eu assez de tous ces accidents, il va décider d'envoyer la voiture à la casse. Mais le plus bizarre dans cette histoire, c'est à l'arrivée du camion transportant la carcasse jusqu'à la casse, l'intérieur était totalement vide et la Porsche avait mystérieusement disparu. Et pourtant, aucune trace d'effraction n'a été marquée sur la voiture et ils pouvaient la retrouver facilement car elle a été faite qu'à 90 exemplaires dans le monde entier. Donc c'était quand même une voiture unique. Et ils vont jamais la retrouver. Comme si qu'elle avait vraiment disparu. Donc là, si on touche pas du paranormal, là on peut donner vraiment toutes nos théories possibles. Je pense que rien n'est explicable. Parce que c'est quand même bizarre que la voiture aurait disparu mystérieusement. Personne l'aurait pris en route et se serait barré enfin. Et pourquoi tous ces accidents qui ont suivi comme ça à la chaîne? Une sacrée coïncidence si c'en est une, tu vois ce que je veux dire? Et qu'on pouvait rien y faire, à part l'acheter. Enfin, elle a disparu d'elle-même dans tous les cas. Donc tant pis. Mais en tout cas, c'est une histoire courte, mais... c'est une histoire réelle, Là vraiment, je suis pas en train de vous parler d'une histoire qui est peut-être pas réelle. Non, là c'est une histoire réelle et qui est quand même pas mal connue en Amérique. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé cette histoire. Et puis, ça va être la fin de cette vidéo et de cette histoire. Elle était un petit peu courte, mais je vous l'avais prévenu dès le début. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Tchuss.